Je veux tomber enceinte, nos 4 conseils. Bonjour, je suis Virginie Terrier, je suis la cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Goodman et je suis la cofondatrice de Fertiline. Si vous aimez nos contenus, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne. Si vous avez envie d'en savoir plus sur nos solutions, n'hésitez pas à réserver un bilan de situation avec l'une de nos collaboratrices. Aujourd'hui, nous allons vous donner 4 conseils pour tomber enceinte plus rapidement. Tout d'abord, nous allons vous parler des perturbateurs endocriniens. Nous allons vous expliquer qu'est-ce que sont les perturbateurs endocriniens, où ils se cachent et comment réduire votre exposition. Dans un second temps, nous parlerons de l'importance des compléments alimentaires fertilité et de préparer convenablement sa conception pour l'homme et pour la femme. Ensuite, nous vous parlerons des bilans fertilité pour femmes à faire lorsqu'on souhaite tomber enceinte. Et pour finir, nous vous conseillerons de ne pas oublier l'homme et de réaliser aussi chez l'homme les bilans les plus pertinents. Notre premier conseil pour tomber enceinte est de réduire votre exposition aux perturbateurs endocriniens. Tout d'abord, un perturbateur endocrinien, c'est quoi? Eh bien, un perturbateur endocrinien, comme son nom l'indique, est un perturbateur des systèmes endocriniens. Les systèmes endocriniens sont nos systèmes hormonaux. On en a plusieurs et tous sont impactants dans la fertilité. Les systèmes hormonaux qui ont les principaux impacts sur la fertilité sont le système thyroïdien, pour lequel il existe certains types de perturbateurs endocriniens, et également le système ovarien, pour lequel il existe aussi d'autres types de perturbateurs endocriniens. Il est donc important de pouvoir identifier ces perturbateurs endocriniens et les diminuer au maximum pour laisser leur plein potentiel d'action à vos systèmes hormonaux si vous êtes dans une perspective de conception. Également, si vous êtes en PMA, il est très important de réduire votre exposition parce que vous imaginez bien que d'un côté, on va vous donner des hormones pour activer votre fertilité et d'un autre côté, si vous avez des perturbateurs de ces hormones, eh bien cela peut vraiment poser de problèmes. Donc en fait, la stimulation qu'on va vous donner pourrait ne pas marcher justement avec cette barrière des perturbateurs endocriniens. Où se cachent les perturbateurs endocriniens? Eh bien la réponse est partout. Malheureusement, il y a des perturbateurs endocriniens partout et il serait illusoire de penser qu'on peut vraiment s'en prémunir. Par contre, il est très facile de réduire son exposition et on sait que juste en réduisant son exposition, on peut déjà vraiment grandement améliorer sa fertilité et sa réponse à la stimulation de la PMA. Le principal problème des perturbateurs endocriniens est l'effet cocktail, c'est-à-dire lorsque on va ajouter des perturbateurs endocriniens qui vont se cumuler tout au long de votre journée, tout au long de votre semaine, mois, etc. Donc l'idée, en diminuant votre exposition, eh bien, il va y avoir moins d'accumulation de ces perturbateurs endocriniens parce que plus ils vont s'accumuler, plus il y aura cet effet cocktail, donc leur effet va être décuplé. On peut tout simplement réduire son exposition aux perturbateurs endocriniens de plusieurs manières. Tout d'abord, revoir ses produits du quotidien, surtout les produits de beauté. Il y a des applications comme Xi Beauty qui permettent de scanner et de voir en fait quels sont les produits contenus dans ces produits de beauté ou les produits qu'on va appliquer sur le corps, les produits de douche, etc., etc. Il en va de même pour le dentifrice qu'on va mettre directement dans sa bouche. Une première chose à faire, c'est de télécharger cette application et de voir les produits que vous utilisez et de préconiser en fait des produits que vous allez acheter notamment en magasin bio qui ont moins de perturbateurs endocriniens afin de diminuer votre exposition. La deuxième chose que vous pouvez faire vraiment facilement, c'est de réduire votre exposition au plastique. Alors tout d'abord, il faut vraiment éviter de boire votre eau en bouteille et particulièrement les liquides acides caféinés, théinés qui vont encore plus prendre le plastique avec eux. Donc lorsque vous allez par exemple boire du thé dans un contenant en plastique, eh bien vous buvez plein de molécules en plastique. Donc vraiment préférez une gourde en inox ou une gourde en verre. Dans votre cuisine, vous pouvez remplacer tous vos ustensiles en plastique par des ustensiles en inox ou en bois et surtout évitez de mettre le plastique à la chaleur. C'est-à-dire qu'un plastique mis au micro-ondes, c'est une bombe à perturbateurs endocriniens. Et dans les perturbateurs endocriniens, il y a des substances particulières qui vont avoir un effet notamment sur l'axe thyroïdien. Ces substances-là, on les appelle les substances halogènes. C'est le cas par exemple du chlore, donc de l'eau de javel et de certains produits ménagers avec lesquels on va entretenir sa maison sans savoir qu'ils sont volatiles et qu'ils vont ralentir certaines fonctions hormonales. Et c'est le cas par exemple du fluor lorsqu'il est utilisé en excès. Donc attention aussi à ces molécules halogènes. Et puis évidemment, tout ce qu'on consomme dans notre assiette, l'idéal est de l'avoir avec le minimum de perturbateurs endocriniens. Et dans le registre des perturbateurs endocriniens majeurs et de l'axe ovarien, nous avons les pesticides, qui sont pour la plupart des œstrogènes
mimétiques et donc qui vont beaucoup perturber le fonctionnement des œstrogènes. Et donc, au plus vous avez une alimentation exempte de pesticides, et au mieux ce sera pour maintenir vos systèmes hormonaux dans le meilleur état possible. Et c'est évidemment la même chose pour monsieur, donc faites très attention à tout ce que monsieur va mettre sur lui, ses produits du quotidien, et ce qu'il va manger, c'est la même chose pour la femme et l'homme, puisque tous ces perturbateurs hormonaux eh bien, vont avoir un impact sur vos gamètes, qu'elles soient féminines ou masculines. Notre deuxième conseil est de prendre des compléments alimentaires spécifiques pour la préconception, mais des compléments alimentaires qui soient de qualité, qui contiennent les meilleures molécules et qui soient exempts de perturbateurs endocriniens. Comment choisir du coup les compléments alimentaires qu'on va prendre en préconception? Déjà, il est très important de choisir des compléments alimentaires qui sont complets, c'est-à-dire qui contiennent notamment le spectre total des vitamines du groupe B et notamment la vitamine B9, la vitamine B12 et la vitamine B6, particulièrement sous des formes méthylées. Et attention, c'est extrêmement rare. Choisissez également des compléments alimentaires qui contiennent au moins un minimum de coenzyme Q10, puisque le coenzyme Q10 est un élément phare dans la fertilité féminine, puisqu'il va mener une action justement sur la rapidité, la cohérence du développement de chacune de nos cellules et donc du développement des embryons. Donc les vitamines du groupe B méthylées, du coenzyme Q10, l'essentiel des minéraux de la conception avec par exemple du sélénium, du fer, mais de très haute qualité qui ne soit pas oxydant, également du zinc, du calcium, du magnésium et tout ça sous des formes qui seraient les formes les plus assimilables telles que des bisglycinates, puisqu'à chaque fois que vous prenez un minéral qui est peu assimilé, en réalité vous chargez votre intestin de molécules inactives qui n'ont pas d'intérêt et qui vont complexifier tout votre système digestif, qui vont encrasser votre flore, ça n'a aucune utilité. Et évidemment, des compléments de très haute qualité, il faut les trouver. Ça coûte parfois plus cher. Ce complément multivitamine, il faut l'associer à un complément d'oméga 3 et si possible d'oméga 3 de type DHA qui sont les oméga 3 pro-fertilité. Et lorsque vous arrivez vers un transfert ou sur un contexte d'implantation, il est aussi très pertinent d'avoir une complémentation en probiotiques, puisque les probiotiques, ce sont des bactéries qui vont moduler l'activité de la flore intestinale. Donc certaines bactéries vont par exemple diminuer l'état inflammatoire, d'autres bactéries vont favoriser la tolérance immunitaire et rendre votre système immunitaire beaucoup plus tolérant à la présence d'un embryon. Donc le côté probiotique, c'est aussi un côté très très important. Et pas n'importe quel probiotique, pas n'importe quel complément alimentaire. Et c'est pour cette raison que chez Fertiline, lorsqu'on a créé Fertiline, nous avons également créé une gamme de compléments alimentaires. Cette gamme de compléments qu'on associe à nos programmes et qu'on a créé au début de Fertiline, on l'a créé parce que finalement, sur le marché des compléments alimentaires, on ne trouvait pas des compléments alimentaires à niveau. Soit ils n'avaient pas ce qu'on voulait avoir dedans, soit ils avaient des choses intéressantes, mais ils avaient des perturbateurs endocriniens. Et en fait, on n'était pas tout à fait d'accord de faire des concessions, soit sur la qualité, soit sur l'innocuité des compléments alimentaires. Donc on a créé cette gamme qui s'appelle Nutrine, et dans cette gamme, vous avez différents types de compléments alimentaires qui vont de la préconception aux phases de transfert, qui accompagnent en fait tout votre projet bébé jusqu'à l'allaitement avec des vitamines, des minéraux de très très haute qualité, des formes méthylées pour la vitamine B12, la vitamine B6 et la vitamine B9. Et donc ça fait partie des seuls compléments alimentaires qui ont ça, et également du coenzyme Q10. Cette association, elle est assez unique et c'est la raison pour laquelle on la voulait absolument pour la conception, parce que ces compléments contiennent absolument tout ce qu'il faut pour les phases de préconception et jusqu'à l'allaitement. Notre troisième conseil, lorsque on veut attendre un bébé et lorsque bébé tarde à venir, lorsqu'on se demande pourquoi on n'arrive pas à faire un bébé, eh bien on va faire un bilan, et ce bilan hormonal est composé pour la femme de choses assez traditionnelles. Dans les grands basiques du bilan fertilité chez la femme, il est idéal de faire un bilan à J3 en mesurant notamment le taux d'AMH, le taux de FSH, le taux de LH, le taux de stradiol, le taux de progestérone, et d'avoir comme un petit screening comme ça hormonal. Nous, souvent, on va demander aussi des analyses complémentaires, mais ça, c'est vraiment les grands basiques qui permettent d'avoir un peu une photo de l'état de la fertilité féminine à l'instant T. Et cette analyse donne déjà une projection de est-ce que tout est normal ou est-ce que tout n'est pas normal. Mais attention, un bilan hormonal ne dit pas tout et parfois il faut aussi lire entre les lignes. Mais déjà, si ce bilan est normal, c'est une bonne indication. Si ce bilan est anormal, et bien évidemment, il va falloir trouver des solutions et surtout ne paniquez pas. Parfois, on voit vraiment des états de panique lorsqu'on a une AMH diminuée, une FSH augmentée. Toutes ces valeurs sont des valeurs qui varient. Elles varient toutes. Elles peuvent varier d'un cycle à l'autre. Elles peuvent varier au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Elles peuvent varier en fonction de ce que vous faites dans votre mode de vie. Donc surtout, pas de panique. Un bilan, c'est une photo
d'un instant T. Si ce bilan n'est pas bon, on travaille dessus. Le mode de vie, c'est le moyen numéro 1 de travailler justement sur une dynamique hormonale et en général, on arrive très bien à rééquilibrer les bilans hormonaux. Néanmoins, ces bilans, ce dont tu as parlé, c'est la partie émergée de l'iceberg. Souvent, il y a des choses qui se cachent derrière. Alors, soit si on trouve quelque chose dans ces bilans de base, il peut aussi avoir d'autres choses qui empêchent une conception. Et si on ne trouve rien, souvent on passe dans la case infertilité inexpliquée. Chez Fertiline, l'infertilité inexpliquée est toujours expliquée par quelque chose, mais il faut creuser un peu plus et aller bien sur la partie immergée de l'iceberg. Une deuxième chose très importante lorsqu'on veut tomber enceinte, c'est s'assurer que sa cavité utérine peut soutenir une implantation et faire se développer un bébé. Pour cela, il est important de demander à son gynécologue de pratiquer une échographie, il vous le proposera certainement. Et s'il veut aller plus loin, il peut également voir si vos trompes sont perméables ou pas. Ça s'appelle une hystérosalpingographie. Si cependant vous avez déjà réalisé ces examens, ces bilans et que vous ne comprenez pas pourquoi ce projet ne marche pas et que vous êtes dans une situation d'infertilité inexpliquée dans laquelle rien n'est clair, ou même dans une situation d'infertilité sur laquelle on a repéré certains éléments, mais que la situation pourtant n'avance pas, eh bien, sachez que chez Fertiline, nous avons une collaboration avec un laboratoire qui propose des analyses biologiques préventives de santé qu'on utilise dans le cadre de la fertilité, qu'on interprète avec nos équipes dans le cadre de la fertilité et qui peuvent vous permettre de faire de grands pas en termes de compréhension et d'action ciblés sur les éléments de votre fertilité ou ceux de la fertilité masculine. Notre conseil numéro 4 parle des hommes parce que souvent on va investiguer beaucoup sur la femme et on va tarder à aller investiguer sur l'homme. Pourtant, il est vraiment important, même si on trouve un problème chez madame, de regarder si chez monsieur tout fonctionne. La première chose à faire, c'est le spermogramme et tu vas nous expliquer un peu plus sur le spermogramme. Le spermogramme, c'est un peu l'examen de base chez l'homme. Alors, il y a évidemment d'autres choses qu'on peut aller chercher, mais le spermogramme est un bon élément pour comprendre déjà si on a un potentiel de fécondation naturelle ou pas, puisque en dessous d'un certain nombre de spermatozoïdes ou en dessous d'une certaine mobilité spermatique, on va vraiment avoir des problématiques de fécondation naturelle et un très faible potentiel de fécondation naturelle. Donc, soit il faudra passer sur des traitements de médecine de la reproduction, soit il faudra améliorer tout simplement la qualité du spermogramme pour que le sperme devienne davantage fécondant. Et ça, c'est déjà une étape importante, puisque finalement, si ça fait 4 mois, 5 mois, 6 mois que vous essayez d'avoir un enfant et puis que ça ne fonctionne pas, le spermogramme peut être une des premières étapes qui va vous permettre d'agir avant même d'entrer dans une étape de médecine de la reproduction et vous pourrez déjà améliorer ces critères. Et améliorer ces critères aura toujours des bénéfices. À ce sujet, pour tout comprendre sur le spermogramme, on vous propose de regarder notre vidéo Le spermogramme, on vous dit tout. On va détailler tous les aspects du spermogramme, comme ça vous aurez une compréhension totale de celui-ci. Tout comme pour la fertilité féminine, le spermogramme donne seulement certaines indications, c'est toujours la partie émergée de l'iceberg. Si ce spermogramme est bon ou alors mauvais, il est toujours important de pouvoir pousser un petit peu les investigations si le projet bébé tarde et ne pas trop attendre pour aller vers d'autres examens. Nous vous en parlerons dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être averti lorsque notre vidéo sortira. La fertilité, c'est un sujet complexe, minutieux, qui dépend vraiment de l'équilibre entre différents systèmes, à la fois du système féminin, à la fois du système masculin, et qui demande d'avoir une vision vraiment très large de chacune des situations. Il y a beaucoup de questions à se poser et nous sommes là pour y répondre. Sachez que nos équipes vous proposent des bilans de situation sur lesquels vous pouvez exposer votre situation et elles pourront vous dire si oui ou non on pourrait vous accompagner dans le cadre de votre projet fertilité pour faire de vous des parents le plus rapidement possible dans les meilleures conditions possibles. Et on vous propose dans ce cadre d'utiliser notre InScore. C'est un test très rapide, complètement gratuit que vous pouvez faire pour déjà connaître quels seraient les freins potentiels à votre fertilité et de pouvoir justement savoir comment les travailler avec un bilan de situation ensuite.